Si l'on mélange un brin de X-Men avec une dose d'Elysium puis un zeste de Robocop 2, le tout saupoudré d'une critique de notre société actuelle, eh bien on obtient un cocktail plutôt sympathique. En tant que fan de science-fiction et au vu de la bande-annonce de ce Code 8, j'avais mis pas mal d'espoir concernant ce film à très petit budget. Code 8 est donc un remake d'un court-métrage du même nom que vous trouverez en description dans la vidéo, et j'insiste, allez voir ce dernier. Que ce soit donc ce short film ou bien ce Code 8 en mode long métrage, les deux sont réalisés par Jeff Chan, très peu connu encore aujourd'hui. Ici nous suivons Connor Reed, un jeune ouvrier possédant des pouvoirs surnaturels, se défendant contre la force de police militarisée et qui décide de monnayer ses facultés pour sauver sa mère mourante. Ce dernier est joué par Romy Hamel, qui n'est autre que le cousin de l'acteur ultra connu Stephen Amell, que l'on connaît surtout pour son rôle d'Oliver Queen dans la série Arrow. Ce film de science-fiction est une dystopie made in Canada sortie en 2019 uniquement en DVD, et dans ce monde futuriste, 4% de la population est née avec des pouvoirs surnaturels et ces derniers sont discriminés par les lois et traqués sans relâche par une police omniprésente. Point intéressant mais faisant grandement penser à X-Men, c'est qu'ici, celles et ceux ayant des pouvoirs ne sont pas millionnaires ou ne vivent surtout pas dans le bonheur, c'est plutôt tout le contraire. Adieu donc les super-héros à la Tony Stark ou les justiciers à l'image de Batman, ici les habitants dotés de pouvoirs sont vus par la société comme des parias, comme des monstres dangereux. Ce qui oblige donc ces derniers à cacher leur vraie nature. Malheureusement pour eux, des lois sont promulguées et les obligent à passer des tests dans le but d'être marqués tels des animaux. Officiellement, l'objectif du gouvernement est de pouvoir, à travers ce traçage, leur donner une chance d'être, disons, normaux. C'est-à-dire qu'ils pourront obtenir du travail ou encore se balader quasi librement. Enfin, vivre normalement quoi. Bien entendu, ce n'est en rien la vérité, ce qui pousse nombre d'entre eux à avoir recours à du banditisme pour survivre, se serrant les coudes et utilisant leurs différents pouvoirs pour créer un effet de synergie. Tout comme leurs cousins les X-Men, chacun a un style de pouvoir particulier et notre héros, lui, détient celui du contrôle de l'électricité qui, à titre personnel, m'a beaucoup fait penser au jeu vidéo Infamous pour les connaisseurs de ce dernier. Un aspect intéressant que j'ai trouvé dans ce film, c'est qu'ici c'est nouveau X-Men, car oui, malheureusement, ça c'est un de mes points négatifs, c'est que ça y ressemble quand même beaucoup. Ils sont donc traqués en partie, comme l'explique bien le générique de début, dans un but d'extraction de leur fluide se trouvant dans leur moelle épinière, dont le but est de créer une nouvelle drogue surpuissante et ultra consommée par la population. Ironie du sort et véritable critique de notre société actuelle. Dans ce film, Connor Reed est défini comme un électrique de classe 5. Il a la capacité d'absorber, de produire des courants électriques suffisamment puissants pour détruire plusieurs immeubles. Pour pallier aux résistants qui échappent au contrôle, les autorités ont mis au point des drones ayant la capacité d'identifier à distance ceux qui détiennent des pouvoirs dans le but de les marquer, de les recenser, tel un bétail que l'on surveille en dehors d'un enclos. En plus de ces machines volantes, une armée de policiers appelés les gardiens est créée pour protéger la population dite normale de ces fameux individus. Véritable machine tirée de divers univers de science-fiction, on reste tout de même assez loin de la puissance d'un T-1000. Pour ma part, j'ai trouvé le film globalement plutôt bon, en gardant bien entendu à l'esprit que c'est un long métrage à très petit budget et qui, mine de rien, arrive largement à la cheville de nombreux autres blockbusters hollywoodiens. Si vous êtes fan comme moi de science-fiction, je conseille donc ce dernier qui ne restera pas forcément dans vos mémoires, mais qui a le mérite de vous faire passer un bon petit moment, et c'est déjà pas mal. Saluant au passage Netflix qui, une fois encore, n'hésite pas à mettre en avant ce genre de petit film qui peut au final se rentabiliser sans doute bien plus facilement. Pour celles et ceux qui ont plutôt apprécié ce Code 8, une série serait en production, sachant que la plateforme Ghibli, qui a été lancée aux États-Unis début avril, travaille actuellement sur une série dérivée de cet univers qui se déroulerait quelques années après le film. Le réalisateur Jeff Chan et les deux Hamel seront de la partie si l'on en croit les dernières informations. Le tout sans doute avec un budget forcément un petit peu plus conséquent. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie encore une fois à tous de me suivre, n'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui aide bien la chaîne et vous abonner pour les nouveaux, je vous remercie tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao à tous.